Mickaël, on va commencer par vous. Une information qui concerne notre géographie ce matin. L'Alsace revient 5 ans après la disparition administrative des grandes régions. Et vous nous dites, c'est la version discrète de l'acte 2 du quinquennat. Et oui, ne dites plus décentralisé, mais différencié. C'est le nouveau terme maintenant du gouvernement lorsqu'il parle des territoires. Alors en début de semaine, en séance de nuit à l'Assemblée, a eu lieu la bataille pour l'Alsace. Depuis 2014, sondage après sondage, les Alsaciens réclament la sortie de cette région Grand Est qui avait été redessinée donc par François Hollande au dernier quinquennat. Emmanuel Macron avait toujours été opposé à cette idée pour éviter la contagion, tout en reconnaissant ce qu'il appelait le désir d'Alsace, l'expression du préfet régional. Mais c'est une revendication également portée par des mouvements identitaires locaux. Alors depuis octobre dernier, le mot d'ordre a changé. À la veille de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait décrété la réconciliation déjà avec les territoires. Et lundi soir, c'est bien une nouvelle entité territoriale qui est née avec un président, une assemblée, des transferts de compétences de l'État, sur le bilinguisme notamment, les routes et même une possibilité de lever une taxe écolo. Les Alsaciens voulaient aller encore plus loin et reprendre complètement leur autonomie, mais le gouvernement ne leur a pas donné le bon de sortie totale. Donc tout de même l'Alsace a pris avec elle la marque de Alsace, les ressources du tourisme. Ils ont quand même récupéré donc des fonctions. La loi devrait être adoptée en juillet, malgré les abstentions d'élus de la Meuse et de députés lorrains de Champagne-Ardenne qui eux ont dénoncé une réforme en catimini et injuste, justement parce qu'elle accorde des préférences à l'Alsace. Mais du côté du gouvernement, on argumente en mettant en avant la concertation avec des élus alsaciens. Bon, c'est facile de pouvoir concerter avec des gens qui sont d'accord avec le texte. Donc l'Alsace reprend son autonomie et c'est pas anecdotique car les implications politiques sont multiples. Oui, parce que le gouvernement marche sur des œufs avec la création de cette nouvelle collectivité européenne alsacienne, parce que ça revient à créer au fond un nouveau département, alors qu'on est en train de parler sans arrêt de simplification du millefeuille territorial et administratif. Des élus de la République En Marche font savoir que les revendications identitaires pourraient à ce moment-là se multiplier. La Bretagne, le Pays Basque, la Corse pourraient aussi avoir les mêmes exigences, et c'est contradictoire également avec le discours permanent du président sur le roman national. Les élus LR majoritairement présents en Alsace ont gagné cette fusion imminente avec le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Et non seulement ça modifie l'organisation du territoire, mais ça donne encore un gage à la droite, objet permanent de la conquête présidentielle, qui applique sans état d'âme Emmanuel Macron, ce proverbe alsacien: un bon praticien vaut mieux qu'un grand théoricien.